Vous vous souvenez, mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin et Ségolène Royal avait organisé un déplacement à Essonne dédié justement au sport. Après quelques coups de fil un peu soutenus, j'ai pu découvrir, parce qu'il s'agit vraiment d'une découverte, que Ségolène Royal sera dans un stade dans la région parisienne et où il y aura un entraînement de l'équipe de rugby de France. L'équipe de France de rugby, voilà, le 15 de France. Voilà, je me suis retrouvée au milieu des journalistes sportifs qui, eux, savaient tout de pédigré de joueurs, mais n'étaient pas forcément au courant de l'arrivée de Ségolène Royal. Les joueurs étaient acclamés par les enfants qui se trouvaient dans les tribunes, visiblement super contents de voir leurs héros. Plus tard, l'entraînement a débuté et à la suite de ça, 1 heure plus tard, c'est Ségolène Royal qui est arrivée elle-même avec un magnifique parka aux couleurs de l'équipe de France de rugby, sauf que son accueil était beaucoup moins enthousiaste que celui de l'équipe de France. Voilà, il siffle. Moi, j'aurais bien aimé m'approcher et savoir ce qui se passe au centre de ce stade. Mais comme d'autres journalistes, je suis empêchée par les barrières métalliques. Ségolène Royal poursuit sa visite et à un moment donné, toujours sous les sifflets, il s'approche pour entamer un dialogue des gradins, mais ça ne marche pas et donc quelques minutes plus tard, sous les sifflets, elle quitte le stade. Alors moi j'aurais toujours bien aimé de la suivre, mais là c'est les vigiles qui m'empêchent de pénétrer dans le couloir où visiblement Ségolène Royal est en train de discuter avec les joueurs. Ce qui se passe derrière, c'est qu'une fois que Ségolène Royal a quitté les lieux, enfin libre, moi, surprise, je tombe à l'extérieur du stade, nez au nez avec les journalistes politiques qui sont censés suivre le déplacement de Ségolène Royal à Essonne. Alors bon, il faut être très très clair, parce qu'on n'a pas forcément bien compris le déroulé du film. Comment vous avez pu entrer dans ce stade et pas tous les confrères qui théoriquement étaient censés suivre sa campagne? En fait, j'étais victime d'un traitement particulier, visiblement, de la part du service de presse de Ségolène Royal, qui m'a pas informé, pour les raisons qui m'échappent totalement, de la première partie de la visite de Ségolène Royal. Donc moi, je me suis retrouvée dans la deuxième partie, c'est-à-dire au stade, tandis que les journalistes politiques, eux, l'attendaient au premier lieu de rendez-vous, sous la pluie battante. Et c'est avec un grand retard qu'ils ont appris que Ségolène Royal, finalement, ne se présentera pas à ce rendez-vous et ira directement au stade voir les joueurs de rugby. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent l'autobus qui leur est gentiment présenté par le service de presse du Parti socialiste, mais quand ils arrivent au stade, c'est déjà terminé et c'est seulement dans l'autobus, en y remontant dedans, qu'ils vont apprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, ça va plutôt dans le sens, ça, de l'amateurisme. Plutôt que de la volonté de cadenasser ou de restreindre la liberté de la presse. Parce que j'imagine que il ne savait pas qu'il y aurait des sifflets. Donc l'image de Ségolène Royal et du 15 de France, son staff devait la vouloir, devait la désirer. Donc c'est plutôt un ratage, non? Non, moi j'étais pas dans le bus parce qu'on a été punis de bus, nous, Libération, de matin. Comment ça? Attendez, puni de bus, ça veut dire quoi? Oui, j'ai pas bien compris pourquoi. Non mais puni de bus, ça veut dire quoi? On vous dit quoi? On nous dit qu'il n'y a pas de place dans le bus alors qu'il y en a, mais donc voilà, donc on a c'est pas grave, moi j'aime autant être autonome et prendre une voiture et suivre. Le problème c'est que c'est vrai qu'on est arrivé à Évry pour le premier rendez-vous. Alors c'est global, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir les informations. Voilà, on a du mal à avoir. Non, mais ça tient à quoi? Ça tient à ce qu'on veut pas que vous soyez là ou ça... Je pense vous pas. Vous savez pas. Je crois que c'est un peu tout ça mêlé. Je crois qu'il y a. Alors juste pour finir l'histoire, fin de la journée, Yulia. Oui, fin de la journée, parce que, comme vous l'avez bien compris, jusqu'alors, les journalistes n'ont rien en boîte. Donc, ils vont attendre la fin de la visite à Marcoussis, dans le centre sportif, c'est-à-dire 18h de la journée, pour avoir la version officielle du co-directeur de Ségolène Royal, Jean-Louis Bianco, de ce qui s'est passé sur ce fameux stade. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit point là maintenant, avant que
Ségolène Royal. Le micro est allumé? Si ça vous va, c'est bon. ça nous va. J'ai rien, j'ai aucun signal. C'est bon? Alors grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans ce stade? Puisque c'est un peu... parce qu'on n'y était pas. Eh oui. Ségolène Royal donc, est partie avant notre arrivée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle aurait été sifflée. Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc les enfants dans le stade. Il y a eu un mélange dans les tribunes d'applaudissements, de cris et de sifflets. On n'a pas très bien compris pourquoi. En réalité, après, on a compris pourquoi. C'est qu'ils étaient restés dans les tribunes alors qu'ils étaient venus pour aller voir les joueurs de l'équipe de France de rugby qui s'entraînaient. Et pour des raisons de sécurité qui n'avaient rien à voir, c'est à cause de la pluie, avec la venue de Ségolène Royal, ils n'ont pas pu descendre. Donc ils n'étaient pas très contents. Après, quand Ségolène est venue les voir, ils étaient contents. Et ensuite, quand les rugbymen de l'équipe de France sont montés dans les tribunes, ils étaient contents aussi. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc après, elle a vu, elle, toute l'équipe de France de rugby avec la Passet, avec les entraîneurs. Le vice-président du Conseil général de l'Essonne dit que c'est en réaction au fait que la manifestation aurait été récupérée, que les jeunes n'auraient pas apprécié. Non, je ne crois pas du tout que c'est ça. D'après ce que j'ai vu moi et ce qu'on nous a dit là-bas, y compris les gens, les professeurs d'éducation physique et sportive et les joueurs d'équipe de France de rugby, la raison était celle-là, qu'ils n'ont pas pu descendre sur le terrain. Vous ne regrettez pas de l'avoir fait venir au stade, même si Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle ne s'est pas fait bousculer, simplement il y a eu cette réaction, mais encore une fois, elle n'était pas tournée vers elle. Mais vous réfutez bien tout sifflet contre Ségolène Royal particulièrement. Ah oui, tout à fait. C'était pas des sifflets contre Ségolène Royal. elle l'a ressenti comment Elle n'a pas ressenti comme agressif parce qu'elle était souriante, elle est allée vers les enfants et elle a été très très bien accueillie quand elle est montée dans les tribunes. David? C'est quand même étonnant quand on voit le caractère poussif de cette communication pendant la campagne présidentielle. On se demande comment ça a pu marcher pendant toute la préparation, c'est-à-dire avant les primaires socialistes. C'était cet immense engouement médiatique. On a le sentiment que c'est pas les mêmes communicants qui l'ont fait, ou alors ils n'ont rien fait et ça a suffi. La mayonnaise a pris toute seule, et voir maintenant à quel point c'est laborieux, c'est difficile à se mettre en place, voir les circonvolutions dont le pauvre Bianco est obligé de faire acte pour expliquer, pour faire un véritable déni de réalité. C'est-à-dire qu'elle a été sifflée dans un stade et il enfile les perles pendant 5 minutes. C'est étonnant de voir comment N-1, il y a cette espèce de grande mayonnaise médiatique qui prend, et comment dans la campagne électorale, sans doute avec les mêmes équipes, la même candidate, etc., comment ça devient difficile de séduire les médias. Pour prolonger la question de David, tout cet aspect qu'on vient de décrire sur le plateau, cet aspect infantilisant, cet aspect amateuriste, c'est quelque chose qu'on découvre maintenant depuis début janvier, ou vous le ressentiez déjà pendant la pré-campagne, mais vous le disiez pas? Ah non, mais nous on l'a ressenti, mais on le c'était ressentait, mais ce que dit David Abicard est vrai, c'est que la mayonnaise a pris toute seule. Nous, on n'a fait qu'accompagner le mouvement. Et en plus... Non, mais ces rapports infantilisants et cet amateurisme de l'organisation, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà percé pendant la pré-campagne? Oui. Et vous l'écriviez à l'époque? Non. Pourquoi? Parce qu'on racontait les coulisses de... On a toujours le même problème, nous, en tout cas en presse écrite. On n'est pas Daniel Schneiderman en même temps que Nathalie Segoen. C'est-à-dire qu'on ne va pas décrypter en permanence, raconter les coulisses de comment ça se passe, qu'à tel endroit... on a toujours eu ce problème avec elle, d'amateurisme. Vous racontiez beaucoup de choses. Vous racontiez les jets privés, vous racontiez les rapports de couple, vous racontiez beaucoup de choses. Oui, on voit ce que ça m'a coûté. Enfin, en même temps, je comprends que mes confrères ne l'aient pas fait, mes consoeurs, parce que c'est compliqué, quoi, de raconter en même temps raconter que ça se passe mal, que c'est mal organisé, il y a beaucoup d'amateurisme autour d'elle, et puis en même temps raconter la ferveur, etc. Vous quand même. Et pourquoi pas? Non, mais si l'amateurisme, vous le voyez, beaucoup de place déjà dans le journal, et puis il y a quand même une chose qui prime sur l'autre. Enfin, quand même, le résultat, c'est qu'elle est investie. Non, mais